nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Bienvenue dans le MAD. Ils sont bons, ils sont en forme. Alors dans quelques instants, les amis, Jordan sera avec nous pour tout nous dire sur sa relation avec Coralie et les amis. Aujourd'hui, c'est la folie. Tout va se passer dans une ambiance musicale. DJ Sam viendra enflammer le plateau du Mad Mag avec son titre Mi Corazón. Il ne sera pas seul car il sera accompagné d'une fille que j'aime beaucoup, que j'écoute en boucle, Marwa Louli. Alors, pour l'instant, laissez-moi vous présenter la Mateam du jour. Il est incontournable dans la Mateam, car désormais, nous sommes mariés et femmes. Emric Bonrich. Bonjour. Alors, ce soir, chérie, c'est vendredi, je m'occupe de tout, tu touches à rien. D'accord, très bien, parfait. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas nous faire à manger ce soir? Je vais commencer par te bander les yeux. D'accord. Après, on va sortir au restaurant. On va aller manger au restaurant avec les yeux bandés. Ah non, bah ce... Tu fais des trucs bizarres, toi, quand t'emmènes ta meuf au resto. Hein. Vous étiez encore dans le ventre de votre maman quand elle a fait sa première télé-réalité, mais ça ne se voit pas car elle est toujours aussi sublime, la baronne Tatiana. D'ailleurs, je faisais de la télévision dans le ventre de ma maman. Il faut retrouver les images, hein, c'est sur Internet. Ça s'appelle des échographies. Allez, et enfin, ma petite princesse, je l'adore, vous le savez, elle est sublime aussi. Fiona est avec nous. Pour le coup, j'étais vraiment dans le ventre de ma mère quand Tatiana a commencé la télé. Un peu quand même, mais bon. Elle est sympa, cette Fiona. Ah oui, elle est... Toujours le mot sympa qui fait pour faire plaisir. Voilà, allez, il manque quelqu'un, là. Oui, il est où? Il manque Julien, qu'est-ce qu'elle dit? Bon, c'est pas plus mal. Julien, bah... Alors, attendez, qu'est-ce qui s'est passé, là? Tu m'as dit hier soir en plateau, viens tout nu la prochaine fois, et moi je suis là, quoi. Non, mais d'accord, mais je crois que tu t'es trompé de jour, c'était pas pour aujourd'hui, en fait. Bah si, c'était pas pour aujourd'hui. Emric. Je vais te dire, c'est un beau message. Mettez des préservatifs. Ouais, merci, mais en fait, Julien, la spéciale naturisme, c'est lundi, parce qu'on voulait faire comme les anges, parce que les anges sont allés dans un camp que j'ai mis naturiste. pour toi, là? Mais t'es pas Ouais, vraiment alors tout nu. installe-toi, du coup, c'est pas grave, reste comme ça. Il comprend sympa, jamais rien, ce juge. Très sympa, hein, cette c'est pas tunique. possible. Alors, je vous Pourquoi, explique, qu'est-ce les amours. Alors, je vous explique. Ouais. Lundi et mardi, les anges vont partir faire une randonnée naturiste et ils seront donc complètement nus. Du coup, à cette occasion, bah, je me suis dit qu'on allait faire un peu pareil. Donc, il y a Astrid, Barbara, Thomas et Jaja. Alors, évidemment, j'ai envie de savoir, pour la prochaine émission, qui de l'équipe du Mad Mag est aussi culotté que les anges et si vous allez relever le défi de venir en plateau. Écoutez-moi bien, hein, c'est pas une blague. Ouais, faut être Je vais nu, vous lancer nu. un défi, cap ou pas cap, de venir, écoutez-moi bien, hein, cap ou pas cap de venir nu en plateau Toi aussi. lundi. Cap ou pas cap, moi aussi je vais jouer le jeu, cap ou pas cap, Fiona. Nu. Entièrement nu. On va flouter les endroits parce que bien évidemment... Une petite fleur. Tu mets une petite fleur, Voilà. cap ou Ok, pas cap? Cap. Fiona a validé, elle est cap lundi. Les amis, écoutez-moi bien, elle sera nue sur le plateau. Moi j'ai eu les... moi, Julien, j'ai- cap. Moi, cap. Mais sans le combi, costume, bah oui. nu. Je suis pas là lundi. Bon, ok, merci. Tatiana, cap ou pas cap? Mais moi, je suis cap, j'adore, je passe ma vie à poil à la maison. Donc C'est mon cap, truc. c'est validé pour Tatiana. Elle sera nue sur le plateau du Mad Mag lundi. Emric, cap ou pas cap? Mais si toi aussi t'es nu, faut m'enchaîner. Faut m'enchaîner. Cap ou pas cap? Cap. Et Cap. toi, t'es nu? T'es nu aussi? Alors les amis, je vous donne rendez-vous tu lundi, seras nue? les amours, pour un Mad Mag totalement nu. Alors franchement, vous savez quoi? Ah oui. Moi, vous êtes tous mes petits protégés. Ouais. Je vous aime très fort. Ouais. Vous allez tous venir nus sur le plateau. Toi aussi. Donc je serai nue aussi. Oh C'est n'importe quoi, mais c'est voilà. Donc à lundi. Les pauvres. Voilà, à lundi. En attendant, est-ce que ça vous intéresse des petites images Ah oui, non, on passe direct à lundi. On passe direct à lundi. dans leur plus simple appareil? Est-ce que ça vous intéresse? Ah oui. Bon, c'est parti, on regarde. Mais qu'est-ce que... Oh mon Dieu! C'est une blague? Ça va le gros? C'est un fou! T'arrêtes pas? Donc, du coup, on se retrouve avec Jaja, Astrid, Barbara, on sait plus trop où se mettre. On voit qu'un mec nous attend à Walp. Le chiche kebab a l'air tranquillou. Il a juste la sacoche là. Ouais, je me dis, qu'est-ce qu'il a lui, oh? Mais vous faites quoi, là? Bon, vous l'avez vu, nos anges sont tout nus, hein, c'est le cas de le dire. Emric, Julien, ça vous donne pas trop chaud? Ah bah écoute, Ah oui, moi je bon. peux pas faire là, un peu. Mais Un je peux peu. pas avoir mon... Non, on a envie, on a chaud. très envie. Franchement, on a très envie. D'accord, très bien. Merci pour ces interventions, hein. Vous êtes bons les mecs Merci. aujourd'hui. Non, mais moi, je t'avoue qu'être à poil, ça me dérange pas. Mais toi, te voir à poil, oui, ça m'intéresse. Mais enfin, on est mariés, tu me vois tous les jours.
On est mariés maintenant, tu Oui, me mais vois ça fait 2 mois que tu me fais attendre, j'en peux plus, je vais voir la voisine tous les soirs, C'est vrai j'en que je peux suis un plus. peu comme ça, moi j'ai tendance à faire attendre. Oui, arrête un peu. Bon bref, en attendant, on va pas attendre pour regarder le sommaire et Julien, tu vas être changer. Le sommaire. Aujourd'hui, le Mad Mag reçoit le séducteur des anges. Il nous vient tout droit du Nord. Jordan est notre invité. Sa relation avec Coralie dérange Vincent et Sarah. Il nous dira tout sans langue de bois. On parlera aussi d'Astrid, la bombe de la Villa des Anges. Son coup de cœur pour Florian, son règlement de compte avec Shogun. Et elle nous a même envoyé un message pour répondre aux rumeurs de couple avec Vincent Queijo sur le tournage de Friends Strip. Et puis, Ayem mettra à l'épreuve les chroniqueurs dans un cap ou pas cap endiablé. Enfin, pour finir, DJ Sem nous rejoindra sur le plateau pour mettre le feu avec son titre Mi Corazon. Bref, du délire, des révélations et des anges, bienvenue dans le Mad Mag. Voilà pour le programme d'aujourd'hui qui s'annonce plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Alors merci une fois de plus à vous tous, les amours, vous nous regardez chez vous, vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux. Continuez à nous soutenir, c'est grâce à vous qu'on fait cette merveilleuse émission. On est très heureux de vous retrouver tous les jours. N'hésitez pas avec le hashtag MadMag, on lit tous vos commentaires. D'ailleurs, Fiona, ma chérie, tu nous racontes un petit peu ce qui se passe sur j'en les ai réseaux. sélectionné quelques-uns. Alors le premier, il me semble qu'il est pour toi et pour Émilie Piche. Ah. Et oui, c'est de Cécilia. Cécilia Bourdoncle. Exactement. On embrasse. Ayem Nour, la meilleure animatrice. Oh, de bah elle a toutes tout avec dit, un hein. Je cœur. t'embrasse, ma chérie. Gros bisous. Et Émilie Piche, qu'est-ce que tu es belle, je vous aime, hashtag MadMag, hashtag c'est le mignon. MadMag. C'est trop mignon. Vous voyez, si vous nous taguez, si vous nous hashtaguez, vous avez peut-être des chances de vous retrouver dans le MadMag et qu'on parle de vous. Alors faites-le. Le deuxième, Aymeric Non, mais est-ce qu'on peut remettre le tweet d'avant? Est-ce qu'on peut remettre Je le sais tweet ce que d'avant? tu vas dire. Que le tweet, il est posté à 5h, à mon avis, elle était bourrée. Non, une balle. Avec modération, bien évidemment, et c'est pas grave parce que quand on est dans cet état, on dit souvent la vérité. C'est- D'ailleurs, j'ai 2-3 anecdotes à ce sujet, Aymeric. C'est autre Et chose, ma un chérie. deuxième tweet. Alors, le deuxième tweet, il est pour Castros. J'aimerais tellement te voir plus longtemps dans l'émission. Quelle mauvaise idée. Tu es très talentueux pour ça, d'accord. Hashtag MadMag. On rigole. Bon, on embrasse Castros qu'on retrouvera dans un instant pour les Magnus. Et je vous le rappelle, c'est vendredi, donc aujourd'hui, c'est le Ah Mag non. Répète, le moment qu'on Ah oui, appréhende on tous. angoisse, oui, bien sûr. Aymeric. Non, bah, je disais là, c'est à 9h du matin, elle est mal réveillée par contre. D'accord, ok. Très bien. Beaucoup d'humour, Aymeric. Aujourd'hui, Beaucoup avec ton petit d'humour. perfecto, on est très. T'aimes bien ce perfecto? Ouais, j'aime bien. Ça te C'est va du très bien. plastique. Mais ça te va très bien quand même. J'aime bien. Ouais. Quand on est beau, il nous faut peu pour nous habiller, tu sais. Ah, c'est une déclaration. Allez, les amis, il est temps d'accueillir notre invité du jour. Il vient tout nous dire sur sa relation avec Coralie. Les amis, faites du bruit pour Jordan. Yes. Avec nous. Installe-toi, Jordan. Juste, je peux revenir lundi, parce qu'on m'a dit que lundi c'était Tu veux revenir lundi faire l'émission avec nous tout avec nu? grand plaisir. Mais Tu tu seras viens tout nu, nu, hein. toi aussi? Ouais, Tu viens pour regarder ou tu viens pour être tout nu? les deux. Les deux. Bon, Jordan, comment ça va? Ça va très très bien et vous? On est Et très toi, du heureux. coup, Ben, on est très heureux de te Impeccable. recevoir. Jordan, on vient de découvrir des images inédites de la randonnée, justement, nudiste, on en parlait à Ah oui. l'instant, d'Astrid, Thomas, Jaja et Barbara. Est-ce que tu aurais aimé être à la place d'un de ces garçons et de partager cette aventure? Franchement, il n'y aurait pas les caméras peut-être. Ouais. Ah, Oh Allez, je peux rappeler, on a fait une summer class, Ouais. Jordan, cet été. Il Ouais. est sorti nu dans la rue. Alors me dis pas quand il y a Franchement, attends, non mais attends. il est sorti tout nu dans la pas... Il rue. est sorti tout nu dans la rue en Oh, pleine tu veux émission. reparler de ça là maintenant? Oui, oui, vas-y, balance. Non, mais c'est vrai qu'à une summer class, j'ai déconné un peu. D'ailleurs, je remercie tout le monde de ne pas l'avoir fait voir ce passage parce que maman. Ah, donc il y a eu un passage où tu Oui, étais on a tout nu été dans la obligé rue. de couper parce qu'il s'est mis tout nu devant tout le monde. On était J'ai obligé de eu couper, moi, tu me un- rappelles des mauvais souvenirs, ça me rappelle la circoncision de mon fils. là, c'est moins drôle. Oui, et Jordan adore ça. Il est de réputation. On m'a toujours dit, tous les producteurs d'émissions de télé-réalité, que Jordan adorait se mettre nu. Mais il aime Tu bien aimes la nudité, Jordan? Ouais, j'aime bien la Bon, Bah, vas-y, ok, hein. très bien. Alors Jordan, il faut qu'on aborde un Chauffe-moi autre pas. sujet important avec toi. Je te laisse entre les mains, entre de bonnes mains, les mains de J'adore. Fiona, les mains douces de la sublime Fiona. Entre mes mains. Alors, entre Oui, alors. moi et Fiona, je sais pas ce qui se passe. Là. Mon petit Jordan, depuis quelques épisodes, t'es en couple avec Coco. Mhm. Alors, tout a l'air de bien fonctionner, ça roule, vous kiffez, ça match bien. Mais par contre, votre couple, il déplaît à de nombreuses personnes dans la maison, notamment Vincent Queijo et Sarah Lopez, qui sont très amis, on le rappelle, avec Raphaël, qui, à ce moment très précis, était l'ex de Raphaël. Est-ce que tu comprends leur attitude? Est-ce que tu comprends qu'ils soient un peu vénères contre votre couple? Alors franchement, je peux comprendre la réaction de Vincent Queijo. Je pense que j'aurais fait peut-être la même chose en fait avec ça aurait été situation inverse. Maintenant,
Bon, voilà, je peux comprendre son ressenti, qu'il le prenne mal et tout par rapport à Raph, parce que je sais que Raph, moi, je l'ai rencontré aussi à Miami. Ouais. Je sais que c'est une personne que j'apprécie beaucoup. C'est peut-être dommage à dire, mais j'apprécie beaucoup, en fait, parce que c'est un mec bien. C'est vrai que c'est... Je peux On pas parle dire de à l'heure Raphaël d'aujourd'hui... Pépin. Ouais, Raphaël Pépin. Ouais. Je peux pas dire à l'heure d'aujourd'hui, c'est un grand ami, mais c'est un mec avec qui voilà, j'ai pu partager Mais quelques toi, ça bons moments t'implique pas, à Miami. tu fais ce que tu veux, c'est pas tes affaires. Mais après, si eux, ils sont non, amis. mais je veux dire, après, est-ce que Vincent, il soit pas d'accord ou autre, Bah oui. je peux comprendre maintenant, de là à... En fait, quand il est arrivé, il a mis un froid. Ça a fait un froid parce qu'en fait, Coco, elle s'est rappelée de plein de bons moments Ah avec ouais. Raph. Ah bah oui, elle était Donc nostalgique voilà, et de son après, ce que je histoire peux d'amour. comprendre, parce que Raph, ça faisait peu de temps qu'ils étaient séparés, ils ont vécu quelque chose de très très fort aussi. Donc voilà, maintenant... On a cassé le délire. Nostalgie quand tu nous tiens. Ah, voilà. Alors, Attends, Quoi vous avez un message. non, j'ai des messages, mais j'ai trop de messages. On n'a pas le temps pour l'émission. Dans un instant, Jordan, on va parler d'Astrid, la nouvelle arrivante qui fait déjà beaucoup de bruit au sein de la villa. Mais d'abord, place au buzz du jour, les amis. C'est parti. Alors, les amis, le buzz du jour, c'est l'interview de Julia Paredes qu'on a reçue dernièrement sur le plateau du Mad Mag, d'une interview donnée à Jérém Star. Une interview dans laquelle elle présente son bébé, Luna. On regarde un extrait et on revient dessus juste après. Regardez. Je vais te la c'est mignon cette petite chambre. Mon amour. Tous ces petits trucs. Coucou mon amour. Voilà, je te présente Luna. Bonjour. Ça fait plaisir de vous voir comme ça, toutes les deux. Bah vous oui. avez l'air, ma foi, apaisée et heureuse. Bah, on est trop bien toutes les deux. C'est mon amour, franchement. Voilà, elle va essayer de te parler aussi. Elle va faire une interview aussi. Alors évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que montrer, quand on est un personnage public, quand on est une célébrité, quand on est une star, une starlette, peu importe, est-ce que de montrer son bébé à des millions de téléspectateurs, de gens, est une bonne chose? D'autant plus que Julia Paredes était très claire, elle ne veut pas qu'on parle de sa fille. Je vous montre encore une petite vidéo et on en parle définitivement juste après. C'est parti. Il est hors de question qu'on parle de ma fille, tu vois, ou de moi par rapport à mon rôle de maman. Et c'est ma fille, donc je serais prête à en venir aux mains. Je préviens tous les petits qu'il y a derrière les réseaux sociaux, on ne touche pas à ma fille. Arrêtez avec vos trucs de merde la concernant ou me concernant. Arrêtez avec ça, arrêtez de vous cacher derrière vos comptes. On ne parle pas de ma fille. Petite précision, moi je suis maman, donc je me permets d'en parler. Là, on a flouté son bébé dans les images. Or, les images que nous avons reçues et qu'il y a sur les réseaux sociaux qui sont sur Internet ne sont pas floutées. Donc on voit la petite Luna. Nous, on a décidé de les flouter comme ça pour respecter son intimité. Qu'est-ce que vous en pensez? Julia ne veut pas qu'on parle de sa fille, mais en revanche, elle fait une interview où il y a des millions de téléspectateurs, puisque c'est une interview avec Jérém Star. On sait qu'il a beaucoup d'influence. Aymeric, je vais revenir sur toi, parce que je sais que tu as un avis très tranché là-dessus. Julien? Moi, je vais parler avec une position d'un père qui m'a épargné ça. Il m'a toujours caché jusqu'à plus de mes 18 ans. Et ça a été un point positif parce qu'il n'y avait pas vraiment de critique. Bon, après, je pense que c'est bien de protéger son enfant en ne le montrant pas, quoi. Donc pour toi, il ne faut Pour pas moi, il faut montrer pas le montrer. son Après, ça enfant. dépend qui on est. Après, parce que tout de suite, dès qu'on est connu, on va critiquer, on va chercher. Donc c'est facile la critique. Et je pense que pour préserver un cadre sain, il faut pas. Il faut rester Visiblement, discret. ça t'a fait beaucoup de bien. Attendez, celle-là. D'accord. Shona. Mais la question là, c'est pas tant juger si elle fait bien de montrer sa fille ou pas bien de montrer sa fille. Ça, en l'occurrence, elle fait ce qu'elle veut. Oui. Mais à partir du moment où elle expose, où tu t'exposes, où tu exposes quelque chose, où tu exposes ton enfant à la télévision ou sur Internet, tu es amené à avoir des critiques, qu'elles soient positives ou négatives. Donc sûr. là, elle pourra pas empêcher les gens de dire des bêtises, D'accord. qu'elles soient méchantes ou non. Alors avant d'avoir l'avis d'Aymeric, très rapidement, Tatiana, parce que je sais qu'Aymeric, ça lui tient à cœur. Cette... Oui, apparemment. Non, je pense qu'on n'a pas jugé. Chacun fait ce qu'il veut, avec ses enfants, avec ses maris, avec ses femmes. On n'a pas jugé. Elle fait... C'est Marie? Oui, bah oui. Il n'y a que toi qui as ce problème, je crois. Ses enfants, ses maris, on y va. D'accord. Aymeric, je sens que Je bouillonne parce que la pauvre Julia, elle nous a expliqué son histoire. Elle est toute seule. Donc elle vit toute seule. C'est déjà une épreuve pour elle. Aujourd'hui, c'est son sang, c'est sa chair. Chacun voit midi à sa porte. Qui on est, nous, pour juger si elle a à le montrer ou pas? Franchement, je vais te dire, Julien, je t'adore, mais si ton papa a décidé de pas te montrer, est-ce que ça t'a préservé ou pas préservé? Moi, je crois que c'est des conneries. Oui, mais je pense que oui. crois que Être public, l'enfant, ça se trouve. Enfin, je te dis plus tard, ça se trouve, il avait pas envie d'être. L'enfant, il va connu, changer, l'enfant, il évolue, il va changer. C'est vrai, mais il y aura des traces toute sa vie de lui gamin. Peut-être qu'il aura pas envie dans 20 ans. Tu te reconnais, toi, quand t'avais 2-3 ans, le gamin? Arrête, c'est Bah des conneries, ouais, je me ça. dis, c'est mignon. Moi, je vous dis, laissez Julia en paix. Elle a déjà assez souffert. Oui, Fais c'est ce que vrai. tu veux, Oui, mon oui. bébé. Qui? Voilà, c'est tout. Voilà, bon, ok, on finira sur cette note. Voilà,
on embrasse très fort Julia Paredes et la petite Luna. Voilà, on va passer à autre chose, les amis. Ah oui. Vous n'êtes pas d'accord sur ce sujet. Ah, on est pas du tout. Dans un instant, on va faire un petit jeu tous ensemble, le jeu des capitales. Et là, si vous n'allez pas être d'accord, à mon avis, les anges vont y jouer ce soir. Et vous verrez d'ailleurs que ce ne sont pas c'est pas trop des ouf, les mecs, en géographie. Mais en tout cas, ils ont leurs propres qualités. Prenez Astrid en seulement quelques jours d'aventure. Elle a réussi à s'embrouiller avec Mélanie. Ah oui. Elle a réussi à séduire Florian. Elle a raté un job à cause d'un règlement de compte avec Shogun. C'est pas mal quand même en si peu de temps. Comment Astrid a retourné la Villa des Anges en si peu de temps? On a fait notre dose du jour. Regardez. Depuis son arrivée, la belle Astrid n'a laissé personne indifférent. Les filles sont jalouses. Comme ils suivent tous comme des petits toutous, là. Ah, bah c'est normal, c'est la nouveauté. Et les garçons l'adorent. N'est-ce pas, Florian? Attention, missile Scud, en approche, attention, missile Scud. Bref, la bombe Astrid a retourné la villa et c'est notre dose du jour. Dès son arrivée, la belle Astrid a tapé dans l'œil de Florian. Astrid, c'est ma target à 100%. Et elle n'a pas mis très longtemps pour céder à ses avances. Mais sa présence ne plaît pas à tout le monde, en tout cas pas à Mélanie. Tu arrives dans une pièce et que tu te prends pour Miss France 2016, 14 et 15 et tout ce que tu veux. Franchement, meuf, faut redescendre. Et s'il y en a bien un autre qui ne peut pas sentir Astrid, c'est notre Shogun. Astrid et moi, c'est la parce qu'on a des gros différents à l'extérieur et sur les réseaux sociaux. Et je l'ai plutôt là. Et voici les gros différents dont parle Shogun. Mais c'est toi qui m'as dit dans une aventure que j'étais pas belle, mais j'avais du charme. Dire que Vincent, faudrait qu'il fasse de la chirurgie esthétique. Bah parce qu'enlever Mais les poils, ça change. Mais ça veut dire quoi? Que je suis là, je suis vraiment. Bah moi je suis trop Parce moche. que. Mais attends, mais tu t'en as mais t'es fake, t'es dans toi. Voilà, juste pour ça. Et le pire, c'est que la dispute dégénère. Eh vas-y, parle pas avec moi. Puisque je lui ai déjà tout dit ce que je pensais, que je n'ai rien d'autre à dire, je lui mets des petits pchit et je crois qu'il a pas kiffé. Lâche-moi. Tu vas faire quoi, vieux mec? Bon, apparemment Astrid, tu n'as pas réussi à charmer tout le monde, mais nous, on est déjà conquis. Alors voilà, on se pose évidemment une question. C'est comment Astrid et Shogun en sont arrivés là. Tatiana, rapidement, tu nous fais un petit récap des faits. Volontiers, Ayam. Alors, Astrid et Vincent Shogun se sont rencontrés dans Les Princes de l'amour, puisque Astrid était venue en tant que prétendante pour le séduire. Bon, D'accord. Au début, tout allait bien. Ils sont un petit peu sortis ensemble, sauf qu'à la diffusion, tout a explosé. Astrid a révélé qu'elle avait honte de lui, qu'il était moche, et elle a dit quand même quelque chose d'assez grave, c'est qu'il me dégoûte. C'est pas sympa. Et ça, c'est des mots vraiment terribles. Évidemment, Shogun a répondu je vais éviter de dire ce qu'il a dit, on va passer. Donc, plus rien ne va entre les deux. Je ne sais pas si pour vous, c'est un peu normal, Ouais, mais moi, je trouve ça pas sympa. ce sont des mots assez durs. Mais Voilà. je trouve que les propos d'Astrid, c'est pas très c'est des sympa. mots assez durs. Alors, on est tous d'accord pour dire que c'est pas Ouais, très c'est sympa dur. comme C'est propos. dur. On embrasse très fort Vincent Shogun. Et il on est lui pas moche, en souhaite plein plus. de bonnes choses. Et il est pas moche du tout. Et ma petite Astrid, c'est pas très beau, sympathique. Merci Ah ouais. Tatiana pour ce rappel des faits. Alors, dans cette histoire, quelle partie prendre rapidement, les amis, sans explication? Team Astrid, team Vincent Shogun. Team Shogun. Shogun. Moi, Shogun, évidemment, parce que ces mots ont été beaucoup trop durs. Vincent d'Astrid. Shogun. C'est mon frérot Shogun, Team bien Vincent sûr. Shogun, on a 3. Team Vincent Shogun. Ouais, moi je m'en fous, t'es moche, t'es fake, t'es moche, t'es Mais pas c'est belle. quoi, Ils arrêtent pas de s'embrouiller, on s'en fout quoi, c'est leur histoire. Team Shogun, Shogun. C'est Shogun. Astrid parce que vous avez tous dit Shogun. Mais c'est Oh là, ma oh, quel raisonnement, bravo, bravo. Je m'en fous moi de leur histoire là. Team Astrid ou Team Vincent Shogun? Team Shogun. Team Shogun Eh oui, tonight. Shogun. Allez, donc toi qui as vécu justement avec eux, qu'est-ce que t'en penses de cette petite histoire? Alors moi voilà. j'ai rien suivi de leur histoire Bah, merci. Tu peux de dire un A à truc. Z. Alors moi franchement je ne sais T'as pas rien ce qui s'est suivi. passé. J'ai rien suivi du T'as tout. rien non. suivi. Alors, il faut savoir que quand on est une très belle fille de télé-réalité, tu l'as vécu, et que tu Ouais. rentres dans une maison ou un environnement, vous êtes tout de suite mis de côté. Et comme Shogun, il est trop gentil, c'est le seul qui est à l'écoute. Donc les filles sortent avec lui, et après elles le renient, parce que dans un premier temps, il a été dans l'accueil de ces filles-là. Et je trouve que c'est un peu facile de cracher dans la soupe derrière, parce que c'est un mec qui a un grand cœur, Vincent. D'accord. Oui, c'est vrai. C'est un mec qui a un grand cœur, Vincent. Je suis d'accord. Ouais, vous avez un message. Toujours pas. Eh bien, les amis, nous allons avoir le fin mot de cette histoire. Et ça, grâce à notre reporter sans frontières, mon bébé Benoît Dubois. Il est en ce moment même sur le tournage de Friends Trip avec Astrid. Ouais. Et du coup, il a pris un petit peu de son temps pour nous faire une petite interview au sujet de Shogun. Regardez. Alors Astrid, dis-nous pourquoi tu n'aimes pas Vincent Shogun Tonight dans les vacances des anges. Je l'aime pas parce que j'avais fait les Princes 4 avec lui et je m'étais pas du tout bien entendue avec lui et depuis c'était resté comme ça. J'avais mal parlé de lui sur les réseaux sociaux et c'est pour ça. J'avais pas forcément envie de le revoir dans les vacances des anges. Si tu devais faire une autre télé-réalité avec Shogun Tonight, tu participerais? Comment ça se passerait?
Au jour d'aujourd'hui, je m'entends bien avec lui, je me suis réconciliée avec, donc là, c'est sans problème. Bon, ça va. Astrid, elle s'est bien rattrapée. Elle a dit aujourd'hui, je m'entends bien avec lui. Donc, bon, voilà. Elle est cool. On fait des gros bisous à Astrid aussi. Est-ce que vous avez déjà, petite question, rapidement, tour de table, ne me racontez pas votre vie pendant 4 heures, on n'a pas le temps. Donc, vous avez 30 secondes. Est-ce que vous avez déjà regretté de sortir avec quelqu'un, avec une ex? Ne me dites pas non, ça nous est tous déjà arrivé. Fiona? Moi, c'est pas regretté, mais je me suis dit, punaise, mais à ce moment-là, qu'est-ce que je lui trouvais pour être aussi à fond, pour être aussi in love? T'es dégueulasse. Bah écoute, fallait savoir après qu'il faut pas sortir avec moi. Donc tu as déjà regretté. Ok, Julien. Ah oui, ça m'est déjà arrivé. Après, comme Fiona, sur le moment, on pense pas aux conséquences. Alors qui? Après... Un nom, parce qu'on connaît presque toutes tes ex. Oui, bah j'ai pas envie de leur faire de la pub. Émeric, avec Regretter, qui? c'est mourir. Il faut jamais regretter ce qu'on a fait. Alors lui, mais toujours Très plus. bien. Alors toi, est-ce que tu regrettes? Non, moi, j'ai jamais regretté. Moi. Ah oui. J'ai toujours appris de mes relations et j'en apprends encore à l'heure aujourd'hui. Donc non, j'ai jamais regretté une relation. Qu'elle a duré 2 semaines, 1 mois, 3 mois. Je pense que toute ta vie, Jordan. j'ai pas une relation que je regrette. Toutes tes nanas. Voilà, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Eh ben, dis-le. De toute façon, quoi qu'il en soit, c'est pas elle, ça sera une autre. Donc pourquoi tu vas regretter? Quoi qu'il en soit, tu peux pas revenir en arrière. Hein. Exactement. Je suis d'accord. Moi, je ne regrette aucune de mes relations. À chaque fois que je me suis mise en couple avec quelqu'un, c'est que je le voulais, que je le souhaitais. En tout cas, à l'instant T. Ah oui, voilà. Et après, bon, bah voilà. Il y a des erreurs de parcours dans la vie, mais sur le coup, je regrette pas. J'ai adoré Et je ce regrette mot. toujours pas. Voilà, c'est très bien. On s'en fout de ma vie de toute façon. Vous l'avez constaté, Astrid fait beaucoup parler d'elle dans les programmes où elle passe. Et même quand ce n'est pas encore diffusé, tout le monde ne parle que d'elle. Nous en avons parlé il y a quelques jours dans le Mad Mag. Une rumeur circule au sujet d'un éventuel couple sur le tournage de Friends Trip. Astrid et Vincent Queijo, les amis à Bali. Alors déjà, est-ce que vous pensez que ce couple est potentiellement possible? Non. Émeric? Non, j'y crois pas, mais c'est pas à cause de l'association. Je pense qu'Astrid n'est pas prête clairement à se mettre en couple. Elle butine. Elle a besoin de butiner. C'est une petite abeille. Elle va de fleur en fleur. C'est une petite abeille. Ouais. Et ben vous savez quoi? Moi j'ai une autre petite bête abeille qui a été butinée pour moi des informations. Qui? Et ben c'est Benoît. Il s'est mis à travailler celui-là? Oui, il lui a posé des questions. Regardez. Astrid, il y a des rumeurs qui courent comme quoi tu seras en couple avec Vincent Queijo. Alors est-ce vrai ou pas? Alors, pas du tout. C'est mon pote, on s'entend très très bien. C'est comme mon frère, mais pas plus que ça. Voilà, alors, dans un instant, on va se faire un petit kiff. Il y aura de la madbox, il y aura du bluff, tout ça? Non, on va se faire un petit kiff personnel. Je danse? C'est le bluff téléréal d'Émeric Bonnery. Voilà, mais juste avant, la madbox d'Émilie Piche et Benoît Dubois. C'est parti. S'il y a bien quelqu'un de vraiment entier dans cette maison, c'est bien Jaja. Oui, il est entier. Il est bien entier. Clairement, je suis distante avec Jordan, tout simplement parce que je me sens mal à l'aise. C'est le meilleur ami de Raph. On dirait sur les jeux vidéo, elle joue à ça, ma petite belle-fille de 7 ans. Elle assemble des Barbies, elle leur met des coiffures, des fringues et tout. Ben là, elle a choisi tous les mauvais trucs. Tu sais, c'était tous les trucs gratuits. Après, il faut payer pour ajouter des fringues sympas. Donc, elle lui a mis un chignon comme as, un t-shirt découpé. Putain, regarde, c'est beau. Oh, elle est super. C'est un ranch, il y a plein de chevaux, je suis dans mon élément. Putain, pourquoi même quand tu vas avoir des chevaux, elle est obligée de s'habiller comme une... Je l'ai, mais je pense qu'à l'horaire, elle va pas passer à l'horaire où on est diffusé. Moi, je kiffe en tout cas avec Barbara notre instant, avec nos petits chevaux d'amour. On voit qu'elle la cherche avec nos petits chevaux d'amour. Putain, j'avais une chance sur 2. Eh Barbara, j'ai trop de trucs à te raconter. Ah bon? Ouais. Ah ah, je veux tout savoir. Je veux tout savoir. Hein? Dis-moi un peu, Sarah. Elle est quand même culottée. Ah ouais. Merci Christine, merci pour le tour. Et toutes les choses bonnes. Ah, Merci. La dame aussi est culottée. Hein. ah oui, elle est grosse culottée, ouais. Enfin, le rire était trop fort par rapport à la blague. Eh, on l'a perdu, écoutez. Émilie Piche et
Benoît Dubois, toujours aussi drôle. On les embrasse très fort tous les deux et on souhaite surtout plein de bonnes choses à Benoît qui vit une aventure dans Friends Street. Et à sa maman. Ah oui, et à sa maman, exactement. C'est dingue ça quand même. Allez, en plus de se faire vanner tous les jours, nos pauvres anges, les malheureux doivent s'occuper comme ils peuvent au sein de la villa qui est à moitié vide, à tel point que les filles vont improviser un petit jeu, le jeu des capitales. Vous connaissez tous ce jeu-là? Je suis trop bon. T'es trop bon? T'es sûr? Oula. Eh ben, c'est ce qu'on va découvrir dans un instant. Je vous donne des capitales et à vous de trouver... je vous donne des pays, à vous de trouver la capitale. C'est une catastrophe. C'est le jeu des capitales, c'est parti. Alors, nous allons tester ensemble vos connaissances en géographie. Alors, je vous donne un pays et il faudra me donner la capitale le plus rapidement possible. Le premier qui répond arrête de jouer et n'aura pas de problème. Par contre, écoutez-moi bien, parce que là, vraiment, ça me tient à cœur. Ouais. Celui qui se retrouvera dernier devra me donner son téléphone avec l'accès à son compte Twitter pendant 24 heures et je vais en faire bon usage. Je fais ce que je veux. Voilà, vous me donnez votre téléphone et je fais ce que je veux. Est-ce que vous êtes prêts? C'est bon, on est prêts. Première capitale. Attends, la musique, elle m'énerve. La capitale de la Suède. Ah, il faut... Helsinki. Non, mauvaise réponse. Stockholm. Non, mauvaise réponse de Julien. Stockholm. Bonne réponse d'Emeric Banrich. Helsinki, évidemment, c'est la Finlande. Allez. La capitale de la Norvège. Oh, je l'ai plus. Non, il est là. Je l'ai plus. C'est. Oh non, je l'ai plus. Non, la Norvège. Est-ce que je peux aider mes camarades? Évidemment, c'est Oslo. Ah oui, Oslo. On enchaîne avec la capitale. Là, c'est un piège, faites attention. Capitale du Luxembourg. Luxembourg. C'est bon, je la laisse. C'est bon, arrêtez, c'est bon. Bonne réponse de Julien Castaldi. Donc, il reste Fiona, Tatiana et Jordan. Vous n'avez pas répondu. T'as remarqué, c'est entre blonds. Je dis ça, je dis rien. Écoute, les amis, un petit peu de concentration, s'il vous plaît. La capitale du Danemark. Fiona. Copenhague. Bonne réponse. Il ne reste que Tatiana et Jordan qui n'ont répondu à aucune question. On va en faire une petite dernière ou une avant-dernière. La capitale de... Ah non. On peut changer, s'il vous plaît. La capitale... Non, trop facile. La capitale de l'Algérie. Ah, Alger, non? Bonne réponse. C'est donc Jordan J'ai qui a buzzé. tenté... T'as buzzé? Bah, j'ai buzzé. Et t'avais la réponse? Bah On oui, va faire j'avais une la dernière réponse. pour vous Encore départager. heureux. Allez, rapidement. Ok, tous on joue alors. Non. La capitale... La capitale de la Suisse. Top. Je l'ai. Genève. Ah non. Non. Je l'ai. C'est Berne. C'est Berne. Berne. Bah oui, j'avais dit Berne. Berne, merci. C'est donc Jordan En plus, je répète qui la a coupe. perdu. Jordan. Téléphone. Ton téléphone. Pour refaire mon Ton téléphone. téléphone. Accès Twitter. Quoi, Je vais accès Twitter de mon téléphone? Accès Twitter, donne ton téléphone. Oui. Oui. Voilà, je suis pas bien alors. Ah si, mais tu peux ne pas être bien parce que je vais régler le compte de toutes tes ex. Allez, Dan. Donc je vais tweeter les amis, je vais m'emparer de son téléphone et je vais aller sur Twitter. Ah, et vas-y, tweet avec allez ton voir nom sur les et tout, réseaux pour sociaux, faire c'est la moi pub. qui vais tweeter ce soir, ça va être très drôle. Dans un instant, merci. Bah attends, non, fais ton truc après. Non, mais donne ton téléphone quand même. Merci. Dans un instant, on aura, les amis, DJ Sam qui va retourner le plateau avec son fils. Mais d'abord, c'est l'heure de faire le tour de l'actu avec Emeric Banry dans le bluff télé-réel. C'est parti. Des news sur la télé-réalité, on va faire le tour de l'actualité. Attachez vos ceintures les amis, c'est parti. Et on démarre tout de suite avec une première news. Jazz qui est en couple, elle attend un enfant, vous le savez. Mais a priori, elle vient d'apprendre que le mec avec qui elle attend cet enfant, eh bien, l'a trompé. Est-ce que vous pensez que c'est du bluff ou pas? Vous me dites, Tatiana. Pas bluff, parce que si c'est toi le père, évidemment que tu l'as trompé, Non. tu tiens pas 5 minutes avec une meuf. C'est pas vrai, c'est Si, pas c'est vrai. vrai. Juju. Bah, elle avait l'air très amoureux, je pense que pas du tout. Ça m'étonnerait qu'il ait trompé, ça avait l'air d'être un mec bien. son mec l'aurait pris pour une trompette. Ah oui, c'est un peu ça. Oh, Bravo. J'en peux plus de cette vanne. Allez les amis, évidemment c'est du bluff, mais c'est ce qu'on a essayé de lui faire croire ces derniers jours. Elle a reçu des messages de filles qui lui affirment que son mec Laurent l'a trompée. Après avoir mené son enquête, elle s'est vite aperçue que ce n'était que des mensonges. Et d'ailleurs ça l'a énervée sur Snapchat. Regarde. C'est pas un saint, Laurent. Au final, voilà, c'est des meufs qui nous veulent du mal. Pourquoi, je sais pas. Faire ça avec une meuf enceinte, c'est horrible, mais c'est pas grave. Puis là, on est là toujours à me dire, Jazz, arrête de croire que la planète entière veut ton mec. Mais en fait, je crois pas ça, mais par contre, je crois qu'il y a beaucoup de à qui ça fait très très que moi et mon mec on soit ensemble. Parce que, en fait, j'ai jamais eu de problème avant avec mes ex. Pourtant, je suis restée des années en couple. Mais avec
Laurent, apparemment, il y a des problèmes toutes les 5 minutes. Est-ce que vous êtes déjà retrouvés dans pareille situation, vous, Fiona? J'espère qu'on m'a jamais trompé, mais après, je Bah, toi, par contre, qu'est-ce que tu trompes? Bah, le dis pas, ça regarde bah, personne. Jordan, t'as déjà eu des rumeurs sur ton couple comme quoi, voilà, éventuellement ta nana te trompait? Ouais, mais bon, Léon dit après, voilà, je sais pas. T'as jamais écouté? Ayem, vous avez un message, profitez-en. Bah moi, je les découvre ma vie tous les jours dans la presse. Donc je trompe, on me trompe, on se trompe. Trompons-nous, trompez-vous, je sais pas. Allez, dernière news ce soir dans Les Anges, vous allez assister à un show très sexy d'Astrid et de Jaja. Bluff ou pas bluff, mon Juju. Ah, depuis le début, elle donne tout, donc sur le saut sexy, si tu veux, j'en doute pas deux secondes. Le show sexy, j'en doute pas deux secondes. Oh là là, c'est quoi, oh là là, mon frère, Tatiana. Alors pour le show sexy, pour Astrid, j'y crois. Pour Jaja, excusez-moi, je l'adore, mais au niveau du sexy... Eh ben, je vais dire pourquoi. J'espère que c'est du bluff, parce que sinon je vais Ah m'énerver. bah non, c'est pas du bluff. Ce soir dans Les Anges, vous pourrez admirer Astrid, Sarah, Coralie, Florian, Shogun et Jaja dans un car wash ultra sexy. Ils se mettent de la mousse, Jaja, les il a fait un pontes. show sexy. Même Bah ouais, Jaja, j'écoute même peut-être pour Jaja, la il bonne était là. raison. Il y avait de la Ok. surface, c'était sympa, regarde. Bah ça pour de la surface. Je crois qu'ils se sont lavés eux-mêmes. Hein. La voiture est restée sale. Jaja, franchement, c'est n'importe quoi. Qui est plus sexy, franchement, des anges selon vous? Qui vous préférez cette saison, Tatiana? Bah, depuis qu'Astrid est là, Astrid, elle a des seins magnifiques, des fesses magnifiques, des courbes magnifiques, mais pas aussi belles courbes que toi, mon bébé. Oh là. Doucement, Tatiana, avec moi. Non, elle parlait de moi. Ah bon? Non, je rigole. Juju, La plus sexy? Ouais. Pour moi, c'est Barbara. C'est Barbara? Ouais, T'aimes bien Barbara? Ouais, elle est T'adores la lune? T'es comme un fou? Ouais. Fiona? Moi, je trouve que la plus jolie, alors sexy, non, mais la plus jolie, c'est Coralie. Et toi, qui t'as envie de croquer, mon Jordan? C'est pas la question. Non, moi, la plus jolie, et je trouve que c'est l'une des plus jolies filles de la télé-réalité, vraiment, c'est Coco. Coralie. C'est vrai qu'elle est ça belle. reste une très très jolie Je fille. suis d'accord avec Vraiment. toi. Moi aussi, c'est Coralie. C'est bon, Maïem. Voilà, on a fait le tour. Ouais, c'était génial. C'était génial. Merci, c'était- Emily. Dans un instant, on va passer à un autre moment génial puisque DJ Sam et Marwalou seront avec nous. Et les amis, en parlant de musique, Emeric, je crois que tu as quelque chose de complètement fou, de dingue, d'exclusif. Bien sûr. N'est-ce pas? Raconte-nous un petit peu parce que c'est une nouvelle séquence et ce sera tous les vendredis. Ça s'appelle le New Hit Friday Jingle. Viens nous en parler. Tous les vendredis, vous le savez, c'est comme au cinéma. Vous avez les nouveaux films qui sortent le mercredi. Eh bien, les nouvelles chansons qui vont cartonner sortent le vendredi. Les chanteurs, les artistes, les maisons de disques le balancent à ce moment-là. Et là, je vais vous donner le hit du moment. C'est le tout nouveau son de Charlie Pouf. Et ça s'appelle, oui, Pouf. Et ça s'appelle How Long. Et ça donne ça. Écoutez, écoutez. C'est une tuerie, non? Monte un peu, monte un peu, monte un peu. Franchement, c'est un hit. Évidemment, c'est pour vous, c'est en exclu. Et ce sera comme ça, les amis, tous les vendredis. Dites-moi ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. #MadMac, vous êtes les tout premiers à l'entendre. On rappelle la séquence, le nom de cette séquence. Le New Hit Friday. Voilà, les amis, rendez-vous à ne pas rater avec Emeric Banry. Voilà, merci Emeric. Alors, il y a autre chose qui arrive tous les vendredis. Et là, par contre, ça me fait un peu moins plaisir. C'est le Mad Répète. Je n'ai pas envie de l'appeler. Malheureusement, nous n'avons pas le choix parce qu'on lui paye une pige tous les vendredis. Donc, on est obligé de le recevoir. Castro sur les Mad News. Non, en fait, je t'aime, mais le vendredi, je peux pas te voir. C'est trop tard. De toute façon, Ah quand je non. déboule ici le vendredi, j'ai l'impression d'être l'huissier. Ah Allez, non. c'est parti. Ouais, vous le savez, vendredi, ça rime avec Magrépette. Enfin, pas vraiment, mais bon, l'intention reste la même. Et le Magrépette, c'est maintenant et ça va faire mal. Bonjour à tous et bienvenue dans les répètes. Ça doit être excellentissime. On a prévu des mouchoirs, quelque chose pour les gens? Non, mais c'est une bonne idée. Hein. Et alors que le froid arrive doucement en France, maman a rencontré un petit problème. Il fait froid, j'ai les tétons qui pointent. Mais rassurez-vous, la baronne Tatiana est venue à sa rescousse avec de vrais conseils. J'ai une bonne méthode, tu mets la tête dans les seins, ça, tu brrr, ça réchauffe. Brrr. Ça les fait trembler comme ça, brrr, et ça les réchauffe. Te calme, Tatiana. Arrêtez, j'ai l'image. Sinon, vous le savez, Benoît nous a quittés pour Friends Trip. Et heureusement, car je vous avoue qu'en répète, il était à bout. Vraiment à bout.
Je suis une gentille chienne. Oh, faut la battre. Bebe, tu vas nous manquer. Enfin, surtout ta complicité avec maman. Est-ce que c'est la combi complète si t'enlèves la robe? Ah bah non, parce que regarde. Oh mais ça, s'il te plaît, on crée les Vans. Sinon, lundi, on recevait Florent Rey. Et Florent Rey est avec nous. Et attention, la baronne s'est sentie une fibre humoristique. Avec Florent Rey, elle enchaîne les jeux de mots. Rey de jardin, Rey de bambou, Rey de requin, Rey... Ponce. Répète, Florent Rey du... Vous en avez marre? Eh ben Maï va aussi. Cap ou pas cap de fermer ta gueule? Allez, tout de suite, on passe à l'instant rap des répètes. Vous la connaissez comme une chanteuse à succès, avec plus d'1 million de vues sur son hit DKR. Elles veulent me tester. Maïva revient avec un tout nouvel album, plus pas de cœur que jamais. T'as le look coco, hein? Elle a toujours sa voix juste et cristalline. Les bad boys de Marseille, les bad boys de Marseille. Tu peux des Jack, elle a mon amour. Et on exclut sur l'album un featuring avec la baronne des Hauts-de-Seine. Gros morceau de rap conscient. C'est de celle qui m'aille, je te le dis sans faille. Ah ouais, c'est vrai? Je te le connais par cœur. Aïe, la compile des Mam Girls, bientôt disponible. Allez, on file acheter cette compile et nous on se dit à la semaine prochaine. Alors, je sais pas si je dois te dire merci. La seule chose que je peux dire, c'est que je sais que tu travailles beaucoup sur ce mag répète parce que tu dois regarder toutes les émissions, toutes les répètes. Me fait kiffer. Et d'ailleurs aussi, grand merci à Hubert parce que c'est aussi beaucoup ses idées. Allez le voir là-haut pour le remercier. Voilà, Hubert et Castro, je vous dis pas merci, on réglera ça plus tard. Merci mon petit Castro. Tu restes avec nous parce qu'on va recevoir quelqu'un que tu kiffes. Ah oui. Tu vas voir. C'est l'heure d'accueillir celui qui est devenu l'un des producteurs emblématiques, les amis, de l'année 2017. Il a collaboré avec les plus grands artistes urbains français. DJ Sam est avec nous, accompagné de Marwa Loud, les amis. De vous recevoir, vraiment tous les deux, c'est vraiment un kiff que vous nous faites d'être là. Installez-vous, asseyez-vous, si vous êtes à la maison ici. Merci. Bon, alors, la liste, DJ Sam, la liste de tes collaborations est complètement folle, plutôt sympa. Alors, tout d'abord, il y a la sublime Marwa. Merci. Évidemment, Marwa Loud, mais aussi l'artiste Mister You, Tunisiano, Sultan, Mokobé et j'en passe, je les ai pas tous en tête. Tu connais tous les rappeurs français, toi, en fait? On va dire que ouais, j'ai beaucoup collaboré avec eux, quoi. Voilà, quoi. Ça se passe plutôt bien. Très bien, ça va, C'est tranquille. un petit peu leur préféré. T'es le producteur préféré de tous ces rappeurs. Je sais pas, mais en tout cas, à chaque fois que je les appelle, ils sont présents et puis ça se passe super bien en général. Ok, d'autres collaborations à venir peut-être? Oui, mais bon, là on est déjà sur le prochain album. Mais bon, pour l'instant. Avec moi, pour l'instant, on se concentre sur Marwa. Pas sûr, elle sait pas. Allez-y. Alors, ton album Libre comme l'air, que j'ai eu la chance d'avoir, qui est juste là, disponible depuis le 30 juin dernier, les amis. Alors, cet album est porté par le titre du même nom en collaboration avec Lacrim et Matt Houston. Écoutez, les amis, ça donne ça. Par le deuxième titre, Nicolas Son avec Marwa Loud. On regarde le clip et on en parle juste après. Son qui donne envie de partir et de danser, de partir en vacances. 65 millions de vues sur YouTube. Rien que ça. Bon, ça va, vous arrivez encore à passer les portes? Bon, tranquille. Tranquille. J'ai un peu de mal, mais ça va. Allez, Marwa, toi aussi, tu as ton projet en solo, ma chérie, ton nouveau single. Mehdi est déjà à presque 2 millions de vues sur YouTube en seulement une semaine. Il me semble que tu prépares déjà ton premier album. C'est ça, ouais.
Alors Le début d'année 2018. Bon, et ben félicitations, on a hâte de découvrir ça. Tu viendras nous en parler sur le plateau du Bien Mad Mag. sûr. Bon, bah parfait, super. Dans quelques instants, vous allez mettre le feu au plateau avec votre titre Micolason. Il y aura aussi votre épisode inédit des incroyables aventures de Nabila et Thomas, suivi des vacances des anges. Alors surtout ne bougez pas. À tout de suite avec DJ Sam, Marwa et notre ami Jordan dans le Mad Mag. Jordan, Marwa Loud et DJ Sam, les amis, qui sont avec nous. Des incroyables aventures de Nabila et Thomas, suivi des vacances des anges. Mais tout de suite, les amis, on va kiffer un peu sur le plateau du Mad Mag. Faites du bruit pour DJ Sam et Marwa. continue sur Énergie 12 avec votre téléfilm Diane Femme Flic. Les amis, allez le télécharger, c'est complètement canon. À lundi, d'ici là, soyez vous-même et n'oubliez pas, les corazones, on s'en fout de ce que pensent les autres. Ciao. Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans.
Jordan sera avec nous pour tout nous dire sur sa relation avec Coralie et les amis aujourd'hui. C'est la folie. Tout va se passer dans une ambiance musicale. DJ Sam viendra enflammer le plateau du Mad Mag avec son titre Mi Corazon. Il ne sera pas seul car il sera accompagné d'une fille que j'aime beaucoup, que j'écoute en boucle, Marwa Loud. Alors pour l'instant, laissez-moi vous présenter la Mateam du jour. Il est incontournable dans la Mateam car désormais nous sommes mariés et femmes. Emeric Bonnery. Bonjour. Alors ce soir, chérie, c'est vendredi, je m'occupe de tout, tu touches à rien. D'accord, très bien, parfait, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas nous faire à manger ce soir? Je vais commencer par te bander les yeux. D'accord. Après, on va sortir au restaurant. On va aller manger au restaurant avec les yeux bandés. Ah non, bah ce... Tu fais des trucs bizarres, toi, quand t'emmènes ta meuf au resto. Hein. Vous étiez encore dans le ventre de votre maman quand elle a fait sa première télé-réalité, mais ça ne se voit pas car elle est toujours aussi sublime, la baronne Tatiana. D'ailleurs, je faisais de la télévision dans le ventre de ma maman. Il faut retrouver les images, hein, c'est sur Internet. Ça s'appelle des échographies. Allez, et enfin, ma petite princesse, je l'adore. Vous le savez, elle est sublime aussi. Fiona est avec nous. Pour le coup, j'étais vraiment dans le ventre de ma mère quand Tatiana a commencé la télé. Un peu quand même, mais bon. Elle est sympa, cette Fiona. Ah oui, elle est... Toujours le mot sympa pour faire plaisir. Voilà, allez, il manque quelqu'un, là. Oui, il est où? Il manque Julien, qu'est-ce qu'elle dit? Bon, c'est pas plus mal. Julien, bah... Alors attendez, qu'est-ce qui s'est passé là? Tu m'as dit hier soir en plateau, viens tout nu la prochaine fois, et moi je suis là quoi. Non mais d'accord, mais je crois que tu t'es trompé de jour, c'était pas pour aujourd'hui en fait. Bah si, c'était pas pour aujourd'hui. Emeric. Je veux dire, c'est un beau message. Mettez des préservatifs. Ouais, merci, mais en fait, Julien, la spéciale naturisme, c'est lundi parce qu'on voulait faire comme les anges, parce que les anges sont allés dans un camp naturiste. Que j'ai mis pour toi là. Mais pas ouais, vraiment alors installe-toi, du coup, c'est pas grave, reste comme ça. Il comprend sympa, jamais rien, ce juge. C'est sympa hein, cette tunique. Alors je vous explique les amours. Alors je vous explique. Ouais. Lundi et mardi, les anges vont partir faire une randonnée naturiste et ils seront donc complètement nus. Du coup, à cette occasion, bah, je me suis dit qu'on allait faire un peu pareil. Donc il y a Astrid, Barbara, Thomas et Jaja. Alors évidemment, j'ai envie de savoir pour la prochaine émission qui de l'équipe du Mad Mag est aussi culotté que les anges et si vous allez relever le défi de venir en plateau. Écoutez-moi bien, hein, c'est pas une blague. Ouais. Je vais vous lancer un défi. Cap ou pas cap de venir, écoutez-moi bien, hein, cap ou pas cap de venir nu en plateau lundi. Cap ou pas cap, moi aussi je vais jouer le jeu. Cap ou pas cap, Fiona. Nu. Entièrement nu. On va flouter les endroits parce que bien évidemment. Une petite fleur. Tu mets une petite fleur. Voilà. Cap ou pas cap? Cap. Fiona a validé, elle est cap lundi. Les amis, écoutez-moi bien, elle sera nue sur le plateau. Moi j'ai eu les. Julien, cap. Cap. Mais sans le combi, costume. bah oui. Nu. Je suis pas là lundi. Bon, ok, merci. Tatiana, cap ou pas cap? Mais moi, je suis cap, j'adore, je passe ma vie à poil à la maison. Donc c'est mon cap, truc. c'est validé pour Tatiana. Elle sera nue sur le plateau du Mad Mag lundi. Emeric, cap ou pas cap? Mais si toi aussi t'es nu, faut m'enchaîner. Faut m'enchaîner. Cap ou pas cap? Cap. Et toi, t'es nu? T'es nu aussi? Alors les amis, je vous donne rendez-vous tu lundi, seras nue? les amours, pour un Mad Mag totalement nu. Alors franchement, vous savez quoi? Ah oui. Moi, vous êtes tous mes petits protégés. Ouais. Je vous aime très fort. Ouais. Vous allez tous venir nus sur le plateau. Toi aussi. Donc je serai nue aussi. Oh C'est n'importe quoi, mais c'est voilà. Donc à lundi. Les pauvres. Voilà, à lundi. En attendant, est-ce que ça vous intéresse des petites images? Ah oui. Non, on passe direct à lundi. On passe direct à lundi. Dans leur plus simple appareil. Est-ce que ça vous intéresse? Ah oui. Bon, c'est parti, on regarde. Ah, le sang. Oh mon Dieu. C'est une blague? Ça va le gros? C'est un fou. T'arrêtes pas? Donc, du coup, on se retrouve avec Jaja, Astrid, Barbara, on sait plus trop où se mettre. On voit qu'un mec nous attend à Walp. Le chiche kebab a l'air tranquillou. Il a juste la sacoche là. Ouais, je me dis, qu'est-ce qu'il a lui? Mais vous faites quoi là? On essaie d'aller la vie. Bon, vous l'avez vu, nos anges sont tout nus, hein, c'est le cas de le dire. Emeric, Julien, ça vous donne pas trop chaud? Ah bah écoute, oui, moi je oui, peux pas faire un peu. Un Je peu. peux pas avoir mon... Non, on a envie, on a très envie. Franchement, on a très envie. D'accord, très bien. Merci pour ces interventions, hein. Vous êtes bons les mecs Merci. aujourd'hui. Non, mais moi, je t'avoue qu'être à poil, ça me dérange pas. Mais toi, te voir à poil, oui, ça m'intéresse. Mais enfin, on est mariés, tu me connais tous les jours.
On est mariés maintenant, tu Oui, me mais vois ça fait 2 mois que tu me fais attendre, j'en peux plus, je vais voir la voisine tous les soirs, C'est vrai j'en que je peux suis un plus. peu comme ça, moi j'ai tendance à faire attendre. Oui, arrête un peu. Bon bref, en attendant, on va pas attendre pour regarder le sommaire et Julien, tu vas être chanceux. Aujourd'hui, le Mad Mag reçoit le séducteur des anges. Il nous vient tout droit du Nord. Jordan est notre invité. Sa relation avec Coralie dérange Vincent et Sarah. Il nous dira tout sans langue de bois. On parlera aussi d'Astrid, la bombe de la Villa des Anges. Son coup de cœur pour Florian, son règlement de compte avec Shogun. Et elle nous a même envoyé un message pour répondre aux rumeurs de couple avec Vincent Queijo sur le tournage de Friends Strip. Et puis, Ayem mettra à l'épreuve les chroniqueurs dans un cap ou pas cap endiablé. Enfin, pour finir, DJ Sem nous rejoindra sur le plateau pour mettre le feu avec son titre Mi Corazon. Bref, du délire, des révélations et des anges, bienvenue dans le Mad Mag. D'aujourd'hui qui s'annonce plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Alors merci une fois de plus à vous tous, les amours, vous nous regardez chez vous, vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux. Continuez à nous soutenir, c'est grâce à vous qu'on fait cette merveilleuse émission. On est très heureux de vous retrouver tous les jours. N'hésitez pas avec le hashtag MadMag, on lit tous vos commentaires. D'ailleurs, Fiona, ma chérie, tu nous racontes un petit peu ce qui se passe sur les réseaux. J'en ai sélectionné quelques-uns. Alors le premier, il me semble qu'il est pour toi et pour Émilie Piche. Et oui, c'est de Cécilia. Cécilia Bourdoncle. Exactement. On embrasse. Ayem Nour, la meilleure animatrice. Oh, bah elle a tout avec dit, un hein. Je cœur. t'embrasse, ma chérie. Gros bisous. Et Émilie Piche, qu'est-ce que tu es belle, je vous aime, hashtag MadMag, hashtag c'est le mignon. MadMag. C'est trop mignon. Vous voyez, si vous nous taguez, si vous nous hashtaguez, vous avez peut-être des chances de vous retrouver dans le MadMag et qu'on parle de vous. Alors faites-le. Non mais est-ce qu'on peut remettre le tweet d'avant? Est-ce qu'on peut remettre Je le sais tweet ce que d'avant tu vas dire. Parce que le tweet il est posté à 5h, à mon avis elle était bourrée. Non. Avec modération, bien évidemment, et c'est pas grave parce que quand on est dans cet état, on dit souvent la vérité. D'ailleurs, j'ai 2-3 anecdotes à ce sujet, Marie. C'est autre chose, ma chérie. Deuxième tweet. Alors, le deuxième tweet, il est pour Castros. J'aimerais tellement te voir plus longtemps dans l'émission. Quelle mauvaise idée. Tu es très talentueux pour ça, d'accord. Hashtag MadMag. On rigole. Bon, on embrasse Castros qu'on retrouvera dans un instant pour les Mad News. Et je vous le rappelle, c'est vendredi, donc aujourd'hui, c'est le Mag Répète, le moment qu'on Ah oui, appréhende qu'on tous. angoisse, oui, bien sûr. Aymeric. Non, bah, je disais là, c'est à 9h du matin, elle est mal réveillée par contre. D'accord, ok. Très bien. Beaucoup d'humour, Aymeric. Aujourd'hui, avec ton petit perfecto, on est très. T'aimes bien ce perfecto? Ouais, j'aime bien. Ça te C'est va du très bien. plastique. Mais ça te va très bien quand même. J'aime bien. Ouais. Quand on est beau, il nous faut peu pour nous habiller, tu sais. Ah, c'est une déclaration. Allez, les amis, il est temps d'accueillir notre invité du jour. Il vient tout nous dire sur sa relation avec Coralie. Les amis, faites du bruit pour Jordan. Yes. Avec nous. Installe-toi, Jordan. Juste, je peux revenir lundi, parce qu'on m'a dit que lundi c'était. Tu veux revenir lundi faire l'émission avec nous tout nu? Avec grand plaisir. Tu seras tout nu toi aussi? Ouais. Tu viens pour regarder ou tu viens pour être tout nu? Les deux. Les deux. Bon, Jordan, comment ça va? Ça va très très bien et vous? On est Et très toi, du heureux. coup, Ben, on est très heureux de te impeccable. recevoir. Jordan, on vient de découvrir des images inédites de la randonnée justement nudiste, on en parlait à l'instant, d'Astrid, Thomas, Jaja et Barbara. Est-ce que tu aurais aimé être à la place d'un de ces garçons et de partager cette aventure? Franchement, il n'y aurait pas les caméras peut-être. Ouais. Ah. Oh. Allez, je peux rappeler, on a fait une summer class, Ouais. Jordan, cet été. Il Ouais. est sorti nu dans la rue. Alors me dis pas Franchement, quand attends. Non, mais attends. Il est sorti tout nu dans la rue. il est sorti tout nu dans la rue en pleine Tu veux émission. reparler de ça là maintenant? Oui, oui, vas-y, balance. Non, mais c'est vrai qu'à une summer class, j'ai déconné un peu. D'ailleurs, je remercie tout le monde de ne pas l'avoir fait voir ce passage parce que maman. Ah, donc il y a eu un passage où tu Oui, étais on a tout nu été dans la obligé rue. de couper parce qu'il s'est mis tout nu devant tout le monde. On était obligé de couper, moi tu me rappelles des mauvais souvenirs, ça me rappelle la circoncision de mon fils. C'est drôle. Oui, et Jordan adore ça. Il est de réputation. On m'a toujours dit, tous les producteurs d'émissions de télé-réalité, que Jordan adorait se mettre nu. Tu aimes la nudité, Jordan? Ouais, j'aime bien la Bon, ok, très bien. Alors Jordan, il faut qu'on aborde un Chauffe-moi autre pas. sujet important avec toi. Je te laisse entre les mains, entre de bonnes mains, les mains de J'adore. Fiona, les mains douces de la sublime Fiona. Entre mes mains. Entre Oui, alors- moi et Fiona, je sais pas ce qui se passe là. Mon petit Jordan, depuis quelques épisodes, t'es en couple avec Coco. Mhm. Alors, tout a l'air de bien fonctionner, ça roule, vous kiffez, ça match bien. Mais par contre, votre couple, il déplaît à de nombreuses personnes dans la maison, notamment Vincent Queijo et Sarah Lopez, qui sont très amis, on le rappelle, avec Raphaël, qui, à ce moment très précis, était l'ex de Raphaël. Est-ce que tu comprends leur attitude? Est-ce que tu comprends qu'ils soient un peu vénères contre votre couple? Alors franchement, je peux comprendre la réaction de Vincent Queijo. Je pense que j'aurais fait peut-être la même chose en fait avec ça aurait été situation inverse. Maintenant,
Bon, voilà, je peux comprendre son ressenti, qu'il le prenne mal et tout par rapport à Raph, parce que je sais que Raph, moi, je l'ai rencontré aussi à Miami. Ouais. Je sais que c'est une personne que j'apprécie beaucoup. C'est peut-être dommage à dire, mais j'apprécie beaucoup, en fait, parce que c'est un mec bien. C'est vrai que c'est... On parle de Raphaël Pépin. Ouais, Raphaël Pépin. Ouais. Je peux pas dire alors aujourd'hui c'est un grand ami, mais c'est un mec avec qui voilà, j'ai pu partager Mais quelques toi, ça bons moments t'implique pas, amis. tu fais ce que tu veux, c'est pas tes affaires. Mais après, si eux, ils sont non, amis. mais je veux dire, après, ce que Vincent, il soit pas d'accord ou autre. Bah oui. Je peux comprendre maintenant, de là à, je sais... En fait, quand il est arrivé, il a mis un froid. Ça a fait un froid parce qu'en fait, Coco, elle s'est rappelée de plein de bons moments avec Raph. Ah bah oui, elle était nostalgique Donc, voilà. Et de son après, ce que je histoire peux d'amour. comprendre, parce que Raph, ça faisait peu de temps qu'ils étaient séparés, ils ont vécu quelque chose de très très fort aussi. Donc voilà, maintenant... On a cassé le délire. Nostalgie quand tu nous tiens. Ah, voilà. Alors. Attends. Vous avez un message. Non, j'ai des messages, mais j'ai trop de messages. On n'a pas le temps pour l'émission. Dans un instant, Jordan, on va parler d'Astrid, la nouvelle arrivante qui fait déjà beaucoup de bruit au sein de la villa. Mais d'abord, place au buzz du jour, les amis. C'est parti. C'est l'interview de Julia Paredes qu'on a reçue dernièrement sur le plateau du Mad Mac, d'une interview donnée à Jérém Star, une interview dans laquelle elle présente son bébé, Luna. On regarde un extrait et on revient dessus juste après, regardez. Je vais te Oh, la c'est présenter. mignon cette petite chambre. Mon amour. Tous ces petits trucs. Coucou mon amour. Voilà, je te présente Luna. Bonjour. Ça fait plaisir de vous voir comme ça, toutes les deux. Bah vous oui. avez l'air, ma foi, apaisée et heureuse. Bah, on est trop bien toutes les deux. C'est mon amour, franchement. Voilà, elle va essayer de te parler aussi. Elle va faire une interview aussi. Alors évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que montrer, quand on est un personnage public, quand on est une célébrité, quand on est une star, une starlette, peu importe, est-ce que de montrer son bébé à des millions de téléspectateurs, de gens, est une bonne chose? D'autant plus que Julia Paredes était très claire, elle ne veut pas qu'on parle de sa fille. Je vous montre encore une petite vidéo et on en parle définitivement juste après. C'est parti. Il est hors de question qu'on parle de ma fille, tu vois, ou de moi par rapport à mon rôle de maman. Et c'est ma fille, donc je serais prête à en venir aux mains. Je préviens tous les petits qu'il y a derrière les réseaux sociaux, on ne touche pas à ma fille. Arrêtez avec vos trucs de merde la concernant ou me concernant. Arrêtez avec ça, arrêtez de vous cacher derrière vos comptes. On ne parle pas de ma fille. Petite précision, moi je suis maman, donc je me permets d'en parler. Là, on a flouté son bébé dans les images. Or, les images que nous avons reçues et qu'il y a sur les réseaux sociaux qui sont sur Internet ne sont pas floutées. Donc on voit la petite Luna. Nous, on a décidé de les flouter comme ça pour respecter son intimité. Qu'est-ce que vous en pensez? Julia ne veut pas qu'on parle de sa fille, mais en revanche, elle fait une interview où il y a des millions de téléspectateurs, puisque c'est une interview avec Jérém Star. On sait qu'il a beaucoup d'influence. Emmerich, je vais revenir sur toi parce que je sais que tu as un avis très tranché là-dessus. Julien? Bah, moi, je vais parler avec une position d'un père qui m'a épargné ça, il m'a toujours caché jusqu'à plus de mes 18 ans. Et ça a été un point positif parce qu'il n'y avait pas vraiment de critique. Bon, après, je pense que c'est bien de protéger son enfant, pas